Bienvenue à l'Exponentialiste, une émission pour les gens comme toi qui croient qu'il y a beaucoup plus de la part de Dieu pour chacun d'entre nous, des gens qui croient que Dieu peut nous amener plus loin, Dieu peut nous amener plus haut, que Dieu a préparé pour chacun d'entre nous des œuvres absolument remarquables à réaliser pour ceux qui croient qu'il existe une vie en abondance. Et c'est pour ça que je suis très heureux de te retrouver aujourd'hui pour ce rendez-vous. Et juste avant d'entrer dans notre sujet, j'aimerais t'offrir un cadeau. J'aimerais t'offrir ce e-book gratuit. Tu peux le télécharger. Ça s'appelle « Deviens un exponentialiste ». 45 conseils pour réaliser ta destinée. Tu peux le télécharger en allant sur le lien qui apparaît au bas de l'écran. C'est un cadeau, je te l'offre. C'est une semence dans ta destinée. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet fascinant. Nous allons parler ensemble de que ferait l'apôtre Paul de nos jours. Je me suis interrogé sur comment vivrait l'apôtre Paul s'il vivait dans le monde contemporain dans lequel nous vivons aujourd'hui. Si l'apôtre Paul exerçait son ministère aujourd'hui, comment exercerait-il son ministère? Il faut savoir que l'apôtre Paul était considéré parmi ceux, on les appelait, lui et sa troupe, entre guillemets, on les appelait ces gens qui ont bouleversé le monde. L'apôtre Paul a impacté sa société. L'apôtre Paul a fait une marque. Sa génération a été influencée. Il a vraiment laissé un héritage absolument remarquable. Et la question, c'est que ferait-il si il vivait parmi nous aujourd'hui? Alors, j'ai noté quelques éléments et je veux te les partager. Reste jusqu'à la fin 6 éléments de l'apôtre Paul que je crois qu'il ferait s'il œuvrait parmi nous aujourd'hui. La première chose, c'est qu'inévitablement, il utiliserait les réseaux sociaux. Il y a un passage dans le livre des Actes au chapitre 19 et au verset 8 qui dit « Ensuite, Paul entra dans la synagogue où il parla librement. Pendant 3 mois, il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu et s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. » Ensuite, si on lit Actes chapitre 17, les versets 17 et 19, il s'entretenait donc dans la synagogue avec les Juifs et les hommes craignant Dieu et sur la place publique, chaque jour avec ceux qu'il rencontrait. Alors, verset 19, ils le prirent et le menèrent à l'Aréopage en disant « Pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes? » L'apôtre Paul avait compris quelque chose d'extrêmement important si tu veux impacter la société. Tu dois être là où est l'attention des gens. Il faut comprendre que lorsqu'il a commencé à répandre l'Évangile, il n'y avait pas nécessairement d'église. Il ne pouvait pas faire une tournée des églises. Alors, il devait aller à des endroits où les gens portaient attention, où il pouvait parler à des gens. Et à l'époque, les gens se réunissaient dans les synagogues. Donc, lorsqu'il allait avec les Juifs, eh bien, il allait dans les synagogues et il avait l'attention des gens pour leur prêcher l'Évangile. Lorsqu'il allait avec les non-juifs, les Grecs et tout ça, il allait, ici on parle de l'aéropage. C'était très commun à l'époque, il n'y avait pas les cinémas, il n'y avait pas les salles de spectacle, il n'y avait pas les églises. Alors, ce qu'il faisait, c'est que les gens se réunissaient à des endroits et il y avait des philosophes qui venaient faire des discours et les gens, c'était un divertissement, c'était un truc que les gens faisaient pour se divertir, d'aller écouter des discours. Alors, l'apôtre Paul a compris que si je veux atteindre les Grecs, je vais aller là où est l'attention des Grecs. Alors, c'est pour ça que l'apôtre Paul a bouleversé sa génération et impacté parce qu'il était constamment là où est l'attention des gens. Maintenant, aujourd'hui, l'attention des gens, elle est à un endroit différent et là où est l'attention des gens, c'est dans leur téléphone ou leur ordinateur, les réseaux sociaux. C'est là que sont les gens. C'est très drôle, récemment, j'étais à l'aéroport et tu vois les gens, les gens font la queue, ils ont leur téléphone, dans l'avion, ils ont leur téléphone, en marchant, ils ont leur téléphone, même au volant. L'autre jour, le chauffeur de Uber regardait son téléphone pendant qu'il conduisait. Alors les gens, l'attention de la population, elle est à fond dans les réseaux sociaux. Alors je crois que si l'apôtre Paul était parmi nous aujourd'hui, il serait à fond sur les réseaux sociaux. Et qu'est-ce que ça veut dire pour toi et moi? C'est que nous pouvons utiliser les réseaux sociaux pour proclamer la bonne nouvelle, pour encourager les gens, pour faire connaître notre entreprise, nos projets, notre Église. Utilise à fond les réseaux sociaux parce que c'est là qu'est l'attention des gens. Et je crois que si Paul était avec nous, il utiliserait les réseaux sociaux. Dans les années 50, l'apôtre Paul aurait utilisé la radio. Dans les années 70, il aurait utilisé la télé. Mais aujourd'hui, il utiliserait les réseaux sociaux.
Deuxième chose que l'apôtre Paul ferait s'il vivait parmi nous aujourd'hui, il aurait un business en parallèle de son ministère. Dans le livre des Actes, au chapitre 18, au verset 3, comme il avait le même métier, il demeura chez eux et il travailla, et ils étaient faiseurs de tentes. Il faut comprendre qu'à l'époque de l'apôtre Paul, il n'y avait pas de sponsor financier pour sponsoriser le ministère lorsqu'il partait en mission. Il n'y avait pas des partenaires financiers pour le soutenir. Il ne pouvait pas lever des fonds sur Internet, tout ça, pour soutenir son ministère. Alors, il s'est créé un business de fabrication de tentes. Et grâce à son business, il a eu une entière latitude et liberté d'exercer son ministère et partout où Dieu l'appelait. Il pouvait voyager, passer un mois à un endroit, il avait son business avec lui. Maintenant, je crois que c'est très puissant comme pensée parce que souvent, on est prisonnier du paradigme de la pensée que si je veux servir Dieu, je dois être à plein temps comme pasteur, je dois quitter mon emploi, je dois être consacré à plein temps. Certaines personnes, c'est leur réalité, mais il y a beaucoup de gens qui pourraient davantage servir Dieu et avoir un business en parallèle et avoir une flexibilité d'horaire, pouvoir être soutenu financièrement pour pouvoir servir sans être à la charge d'une église. Imagine comment les équipes dans les églises pourraient être élargies. Imagine combien de personnes pourraient encore plus servir et mettre leur talent à la disposition de Dieu si on avait cette pensée comme l'apôtre Paul que je peux servir Dieu et faire des tentes en parallèle pour soutenir le ministère que Dieu m'a confié sans être à la charge d'une église. Je crois vraiment que l'apôtre Paul aurait un business en parallèle de son ministère s'il était parmi nous aujourd'hui. La troisième chose, c'est qu'il aurait assurément un blog populaire. L'une des grandes choses que l'apôtre Paul a fait, l'une des meilleures réalisations de sa vie, ce n'est pas l'implantation des églises qu'il a fait, c'est bien, mais l'une des plus grandes réalisations, sinon la plus grande réalisation de sa vie, c'est alors qu'il était en prison, entre autres, il écrivait des lettres d'encouragement, des lettres d'exhortation qu'il envoyait aux églises. Je ne suis pas certain si, à l'époque, l'apôtre Paul réalisait l'ampleur des textes qu'il écrivait. Je ne pense pas qu'il réalisait pleinement que ces textes seraient traduits dans presque toutes les langues du monde et diffusés au fil des siècles, des millénaires à venir et qu'il impacterait des millions et des millions de personnes dans les millénaires à venir. Et il a écrit quelque chose qui a été multiplié, qui a été exponentialisé. Et je crois que si l'apôtre Paul était avec nous aujourd'hui, il verrait le potentiel des médias et de l'Internet et des blogs. Et je crois qu'il aurait un blog où il écrirait des textes d'encouragement, d'explication, et il impacterait la multitude. Alors je crois que j'ai besoin de comprendre davantage ce principe. Tout le monde, une des choses que je dis souvent, c'est que tout le monde contient un livre. Tout le monde contient un blog, entre guillemets. Peut-être qu'il n'y aura pas des millions de personnes qui vont lire tes textes, mais tu as quelque chose à dire. Tu as une expérience de vie. Mon grand-père, par exemple, qui a vécu à une autre époque, a écrit ses mémoires. Pendant des années, il écrivait des choses de la vie qu'il voyait, qu'il expérimentait, tout ça, et qu'il a laissé en héritage. Alors, je crois que si Paul était avec nous aujourd'hui, il aurait un blog. Pourquoi ne pas commencer toi aussi à écrire quelque chose, à publier quelque chose qui pourrait encourager ta famille, encourager des gens de ton église, ton entourage, mais quand tu écris quelque chose, ça va beaucoup plus loin que toi et ça se multiplie et tu n'as pas idée jusqu'où un texte peut aller. La quatrième chose, je crois que l'apôtre Paul ferait s'il vivait parmi nous, il chercherait à impacter les leaders. Dans Actes chapitre 9, au verset 15, le Seigneur lui dit « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. » L'apôtre Paul a littéralement, dans les années qui ont suivi, a littéralement atteint les hautes sphères de la société, les rois, les dirigeants, les leaders. Et je crois que l'apôtre Paul avait compris ce principe que si on touche les gens qui sont au sommet, on va pouvoir par la suite impacter et influencer les gens qui sont en dessous. Et je crois que si l'apôtre Paul était avec nous aujourd'hui, il serait intentionnel dans son désir de toucher les chefs d'entreprise, de toucher les politiciens, de toucher les leaders dans le monde culturel, le monde des arts. Je crois que ce serait quelqu'un qui il chercherait à trouver des moyens pour influencer et toucher les gens qui sont au sommet de la société. C'est pour ça que j'encourage des gens à faire des études, j'encourage des gens à lancer des entreprises, des gens à aller en politique, j'encourage des gens
à viser le sommet pour pouvoir atteindre les gens qui sont au sommet. Je crois que c'est quelque chose d'impératif dans les temps que nous vivons. Et peut-être qu'alors que tu regardes ce message en ce moment, ça parle à ton cœur. Il y a un cœur, il y a un feu qui brûle dans ton cœur d'aller au sommet. Et peut-être que tu as été étouffé par les gens autour de toi, tu as été découragé. Un chrétien ne devrait pas aller. J'aimerais te dire aujourd'hui que si Paul était avec nous, il viserait le sommet pour atteindre les gens qui sont au sommet. Si tu as ce feu dans ton cœur, je veux t'encourager, va au bout de ce que Dieu a placé dans ton cœur, car l'apôtre Paul, c'est ce qu'il ferait s'il était avec nous. La cinquième chose que l'apôtre Paul ferait s'il vivait parmi nous aujourd'hui, il viserait assurément les grandes capitales. Dans Romains chapitre 1, verset 15, il dit « Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile à vous qui êtes à Rome. » L'une des choses sur lesquelles l'apôtre Paul a mis beaucoup d'emphase, c'est Rome. Je veux aller à Rome. Je veux implanter quelque chose à Rome. Je veux toucher la ville de Rome parce que, si tu connais un peu l'histoire, Rome était la tête d'influence de toute la société connue de l'époque. Rome influençait les tendances, les mentalités, les modes. Tout partait en grande partie de Rome. Alors Paul avait compris que si on peut faire un impact et toucher cette capitale avec la puissance de l'Évangile, on va littéralement toucher le monde parce que c'est Rome, c'est les Romains qui ont créé les routes commerciales, qui ont créé les routes. C'est les Romains avec les bateaux, les navires qui allaient partout dans le monde connu de l'époque. Alors Paul, s'il vivait parmi nous aujourd'hui, je suis certain qui se dirait, il faut absolument qu'on aille dans les grandes capitales, il faut qu'on y touche les étudiants, c'est là que sont les étudiants, c'est là que sont les influenceurs, c'est là que sont les dirigeants, c'est dans les grandes capitales que se trouvent les universités la plupart du temps. Alors, il irait là où il y a l'influence. Alors, je veux t'encourager aujourd'hui, si peut-être que tu as peur des grandes capitales. Peut-être que tu es un étudiant et tu as peur peut-être de partir d'un coin rural pour aller dans les grandes capitales, mais je crois qu'il faut absolument que des gens se lèvent et aillent impacter les grandes capitales. Il faut absolument qu'on aille briller dans les grandes capitales. Il faut absolument qu'on s'établisse pour le royaume dans les grandes capitales parce que je suis persuadé que si Paul est avec nous, c'est ce qu'il ferait. La sixième chose que Paul ferait s'il était avec nous aujourd'hui, il ferait des hautes études. Dans Romains chapitre 1 au verset 15, il dit « Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. » Ce qu'il faut savoir, c'est que l'apôtre Paul parlait plusieurs langues. Il parlait probablement 5 langues. Il était extrêmement éduqué. Il a appris toute l'éducation de la loi juive avec les meilleurs enseignants de l'époque. C'était un homme extrêmement éduqué et à cause de son éducation, il a pu impacter les Juifs de la haute société, il a pu impacter les Grecs, les savants, les intellectuels, toutes ces personnes-là, autant que les démunis et les gens les plus en difficulté de la société. Il avait cette capacité, à cause de ses connaissances, d'écrire une grande partie du Nouveau Testament et les hautes études ont propulsé littéralement Paul dans une dimension d'influence absolument extraordinaire. Tout ça pour te dire qu'il a bouleversé le monde et il est devenu un influenceur. Et je veux te défier, toi aussi, à t'inspirer de la vie de cet homme extraordinaire, l'apôtre Paul, en devenant toi aussi, dans ta sphère, dans ta région, dans ta géographie, dans ton domaine, dans ton appel, de devenir un influenceur pour le royaume de Dieu. Et suivons ensemble les traces de cet homme extraordinaire et faisons un impact dans cette société. Si tu as été impacté par ce message aujourd'hui, je t'invite à télécharger gratuitement ce livre « Deviens un exponentialiste ». Le lien apparaît dans le bas de l'écran. Tu peux télécharger ce livre. Je veux t'inspirer, t'encourager et te dire « Fonce dans la carrière qui est ouverte devant toi ». Ici Luc Dumont, c'est un plaisir de te servir. Sois exponentialisé.